Alors vous êtes fondateur, cofondateur de cet événement. Ah oui, c'est avec Michel Mitrani que nous avons monté cette opération. Et je dois dire que j'en ai vu toute son évolution et cette année est une très très bonne année d'ailleurs. Ouais. En quoi c'est une bonne année? C'est une bonne année parce qu'on a eu 3 années assez difficiles, non pas l'année dernière mais les 3 années précédentes, du fait du départ de Pierre-Henri Delot. Mais maintenant ça a été redynamisé. Sauvagnargues fait très bien son travail et bonne sélection, puis plein d'initiatives tournées vers l'avenir. Alors comment ça vous est venu cette envie de faire ce festival? Oh, moi, j'ai pas eu l'envie. Un jour, j'étais au Festival américain de Deauville, film, et Michel Mitrani, qui était un de mes amis, grand réalisateur, me dit oh, j'ai une idée de faire un festival avec des programmes uniquement de qualité, programmes de télévision. Alors j'ai dit mais moi je suis preneur. Elle me dit oui mais je l'ai promis au Festival de Cannes, donc je fais partie du conseil d'administration, je ne peux pas faire autrement. J'ai dit ils ne l'accepteront jamais. N'oubliez pas que le cinéma et la télévision, il y a 20 ans, hein, plus de 20 ans maintenant, 25 ans, c'était vraiment les frères ennemis. Or, je pense qu'ils ils accepteront. Bon. Et puis 6 mois après, coup de téléphone de Michel Mitrani et de Favre Lebray, qui était le délégué général du Festival de Cannes, qui me dit je suis ennuyé, mais on a présenté ce matin le projet de Michel Mitrani, ça a été refusé. Je lui avais dit, le cinéma et la télévision, moi, ils m'ont accusé d'avoir créé le MIP TV à Cannes contre le Festival du cinéma. Alors que s'il n'avait pas la télévision maintenant, je ne vois pas comment le cinéma se porterait, mais enfin, passons. Donc je lui ai dit, bah, venez. Et puis je lui ai donné les bureaux, le personnel qu'il fallait, et on l'a lancé comme ça, artisanalement. Et on a eu la chance de trouver Biarritz. Biarritz, c'est complètement, on dirait que c'est fait pour. Ça correspond exactement à la ville. On ne pourrait pas faire une manifestation plus importante. On a déjà 10 000 participants, c'est déjà pas mal. Hein. On parlait tout à l'heure, on a vu donc il y avait le cinéma, il y a eu la télé, maintenant il y a le numérique. Alors le FIPA aussi passe au numérique, bien sûr. Ah ben c'est l'avenir, c'est le futur, c'est justement de rechercher dans le web, etc., trouver des programmes parce que c'est la seconde télévision de demain. Ce soir, il y a eu un film en clôture sur Jacques Higelin de Sandrine Bonner. Comment vous avez ressenti? J'ai adoré parce que Jacques Higelin, il est passé au Midem alors, marché du disque et édition musicale, et il avait été extraordinaire. Et puis il devait partir le lendemain, et je vais au restaurant le lendemain soir en face du palais. Il était en train de jouer du piano, il avait trouvé un bon piano qui lui plaisait. Le piano était à la mezzanine et il restait des heures à jouer du piano. Il est resté pendant 3 jours. C'est vraiment un personnage, mais c'est un film remarquablement réalisé, remarquablement monté aussi. C'est vraiment un gros travail. Et Sandrine Bonner a fait non, c'est très bien ce qu'elle a fait. Je trouve qu'elle a su tellement mettre en image et faire parler Higelin, qui n'est pas un homme facile, mais c'est un être sensible quand même, on l'a vu. Et elle a complètement montré tous ses aspects. Ça, c'est superbe.